Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Contrairement aux capsules précédentes plus axées sur la théorie, nous allons pratiquer ensemble dans celle-ci le double coup de langue. Pour cela, j'ai choisi l'étude numéro 16 de Théo Charlier. Les pistes de solutions que j'apporterai peuvent s'appliquer à n'importe quel autre exercice ou pièce musicale de votre choix. Je place également le lien vers la magnifique interprétation de cette étude par Håkan Hardenberger. Notez qu'il interprète en Do. Personnellement, je la jouerai en si bémol comme écrit originalement. Nous verrons ensemble les problématiques suivantes qui peuvent gêner la facilité du double coup de langue. Langue trop contractée, manque de soutien, désynchronisation langue-doigt, etc. Pour chaque problématique, je vous proposerai des pistes de solutions que j'applique personnellement. Libre à vous de les utiliser ou de les modifier à votre convenance. Il existe d'innombrables vidéos sur Internet de trompettistes qui interprètent des pièces que nous avons ou aimerions jouer. C'est d'une grande aide musicalement, mais techniquement, nous voulons savoir comment ces trompettistes arrivent à jouer avec autant d'aisance. À moins de prendre des cours avec eux ou d'écouter leur classe de maître, rares sont les vidéos qui décortiquent une pièce musicale. J'espère que celle-ci vous aidera à démystifier le double coup de langue et vous permettra d'optimiser votre jeu instrumental. On associe souvent le double coup de langue à takatakata. Personnellement, je préfère dagadagada. Nous verrons dans une prochaine vidéo la différence entre la consonne T et D, mais je trouve le ta trop dur qui peut engendrer un coup de langue agressif. De plus, le T est une consonne occlusive sourde, c'est-à-dire une consonne qui fait intervenir un blocage complet de l'écoulement de l'air suivi d'un relâchement soudain de ce blocage. On peut remarquer qu'entre chaque note, il n'y a aucun soutien. L'air ne s'échappe pas convenablement. Ta 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 ta. D'où le nom que je lui donne du syndrome de la poule, notre coup de langue ressemblant à un caquettement. La consonne D, quant à elle, est une consonne occlusive sonore, c'est-à-dire qu'au passage de l'air, les cordes vocales vibrent. Il n'y a donc pas de blocage de l'air. Maintenant, comment avoir un coup de langue plus incisif, plus précis, si j'utilise dagadagada plutôt que takatakata? Eh bien, personnellement, plutôt que d'utiliser avec excès ma langue pour articuler takatakata, je vais solliciter les muscles de ma ceinture abdominale. En d'autres mots, je vais augmenter ma compression d'air, ou soutien si vous préférez, et non la quantité d'air, tout en gardant une langue détendue. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur quelle quantité d'air choisir pour jouer de la trompette, où je privilégie l'air du chant plutôt que l'air du souffle. Il est bien important de trouver un parfait équilibre entre la tonicité de la langue et celle des muscles expiratoires. Si je détends trop la langue sans compenser avec les muscles de ma ceinture abdominale, voici ce qui se passe. Le manque de soutien.
En plus d'utiliser avec excès la consonne T, ce qui coupe l'air entre chaque note comme nous venons de le voir, une des problématiques est de ne pas soutenir lorsqu'on articule, contrairement à un passage lié. Je vous propose donc de jouer le début lié pour ensuite articuler en gardant le même soutien. On remarque que cela devient plus musical avec une direction. J'allonge d'ailleurs plus les croches. Etc. Il ne faut donc pas tomber dans le piège de juste se concentrer sur l'articulation lorsque nous jouons des doubles ou triples croches par exemple, au détriment du soutien et de la musicalité. Cherchant toujours la facilité dans mon jeu instrumental, un des concepts les plus importants pour moi est que tout ce que je peux dire ou chanter, je peux le jouer à la seule condition de faire exactement la même chose dans ma trompette. Si je suis capable d'articuler avec ma voix da da ga da ga da da ga da ga da da ga da ga da, je dois être capable de le jouer de la même façon derrière ma trompette, qui n'est d'ailleurs qu'un amplificateur de ma voix. Un des exercices que je vous propose est d'alterner entre le chanter ou le solfier et le jouer. Le but étant de ne sentir aucune différence au niveau des muscles, sauf ceux qui maintiennent mon masque. Etc. Il ne faut surtout pas se préparer ou sentir une contraction avant chaque passage où l'on joue. La désynchronisation langue-doigt vient du fait que nous voulons souvent jouer trop vite avant même d'établir de bonnes bases lentement. En effet, jouer lentement va permettre non seulement de porter attention à ce que la langue et les doigts soient parfaitement synchronisés, mais également de s'assurer que tous nos muscles, dont la langue, ne soient pas trop contractés. Comme mentionné précédemment, il est bien important de trouver un parfait équilibre entre la tonicité de la langue et celle des muscles expiratoires. La rapidité de mon coup de langue ne vient pas de ma capacité à articuler plus vite avec celle-ci, qui d'ailleurs a sa limite, mais à détendre ma langue en compensant avec ma vitesse d'air. De la même façon que lorsqu'on parle, nous ne sentons pas la langue articuler chaque syllabe et surtout, nous ne la contractons pas pour parler. Celle-ci fait simplement son travail d'articulation sans que l'on y pense, sinon nous parlerons comme cela. Il n'est pas nécessaire d'articuler autant avec la langue. Pour augmenter la rapidité de mon coup de langue, j'utilise cette analogie. Le ventilateur est notre colonne d'air. Le tissu rouge représente notre langue. Si je démarre le ventilateur à la vitesse 1, la langue commence à bouger. Si j'augmente la vitesse, la langue se déplace plus vite. Je vais donc commencer lentement en accélérant. Plus j'accélère, plus je détends ma langue en compensant avec plus de vitesse d'air. Par conséquent, les muscles de ma ceinture abdominale seront donc plus sollicités, mais non contractés. Un des avantages d'une langue détendue et non molle, elle reste quand même tonique, est qu'elle peut se déplacer librement pour faciliter l'aigu et le grave, contrairement à une langue contractée. Etc.
La difficulté de ce passage vient du fait que nous avons une note aiguë suivie d'une descente. Généralement, nous forçons pour obtenir la note aiguë, puis une fois atteinte, on détend la descente, ce qui donne un son souvent pincé, contracté vers l'aigu et un son trop relâché dans le grave. Personnellement, je vais à l'encontre du dessin musical, c'est-à-dire que je détends pour aller chercher l'aigu et je soutiens pour aller chercher le grave. Lorsque je me détends pour l'aigu, cela ne veut pas dire que je ne fais rien. Les muscles de ma ceinture abdominale travaillent adéquatement, mais surtout, j'essaie de ne pas contracter pour aller dans l'aigu. Une autre analogie que j'utilise est le trampoline. Pour sauter haut, vous devez avoir une bonne détente verticale. Plus vous allez vous appuyer vers le bas, plus vous irez haut, ce qui se traduit au début par une sollicitation excessive des muscles dorsaux et abdominaux dans le grave. Exagérons ce concept avec ce passage. Une fois que nous aurons acquis ce concept, le but est de le mettre en pratique subtilement. Vous aurez non seulement un équilibre musculaire adéquat sur toute la tessiture, mais également un équilibre sonore dans votre jeu instrumental. La difficulté dans la troisième partie est les notes aiguës accentuées. On veut trop souvent les accentuer par peur de les manquer en oubliant toutes les autres. Je vais donc appliquer le même concept que tantôt en m'appuyant plus sur les notes graves pour me donner un élan sur les notes aiguës que je laisserai sortir, si possible, sans contraction. Même si le tempo reste 84 à la noire pointée, vous pouvez varier celui-ci pour vous assurer d'avoir toutes les notes centrées et donner plus de musicalité à votre pièce. Nous allons conclure la pièce et même s'il n'est pas indiqué, j'ajouterai un accélérando pour varier mon plaisir. Vous remarquerez que j'ajoute un rythme de noir pointé à mon trémolo, mouvement rythmique que l'on retrouve dans toute l'étude et qui donne une direction vers ma dernière note. Aujourd'hui, nous avons pratiqué ensemble le double coup de langue. Tout le contenu de cette vidéo peut s'appliquer également au simple et triple coup de langue dans n'importe quelle pièce. Nous verrons l'articulation et le placement de la langue plus en détail dans une prochaine vidéo qui sera plus théorique cette fois-ci. En attendant, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le partager, écrire un commentaire constructif et à vous abonner. À bientôt!